Hello, hello, comment allez-vous? On se retrouve pour la guidance de la semaine du 6 au 12 mai. J'ai pas bien appris ma leçon, désolée. Aujourd'hui, apparemment, il faut que j'aille chercher des choses un peu plus profondément, un peu plus précises. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Je me laisse totalement guider par ce qui vient. Ok, j'ai la carte de l'épanouissement et la carte de l'expérience de l'existence. Ok, donc pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, il y a de l'épanouissement qui arrive. Qui est dû à quoi? Qui est dû en fait à cette... j'ai la carte de l'épanouissement, je vous la montre. Et j'ai la carte... L'expérience, non, la quoi? L'expérience de l'existence. Vous avez appris ces dernières semaines. Les dernières semaines, ça a beaucoup été des énergies de... On se prend des trucs dans la gueule, ça a été un peu violent pour certains. Mais c'était bon en fait, parce que il y a eu cette capacité à comprendre les choses. Il y a eu cette capacité à accepter que parfois c'est difficile, mais dans la difficulté, on apprend des choses sur nous, sur la vie, sur le monde qui nous entoure. Et ça nous permet d'avancer et de faire des pas, en fait, pour notre bien-être. Se dire que les choses un peu merdiques qui nous arrivent, c'est pas juste pour nous plomber nos journées ou nous plomber. Non, c'est juste des leçons, en fait, qui arrivent. Et c'est ça, en fait. L'épanouissement arrive parce qu'on a compris les leçons qu'il y avait à apprendre. Derrière, j'ai la carte de l'intensité. Vous ne la voyez pas bien. J'ai un contre-jour. La carte de l'intensité. Donc, l'intensité, c'est vraiment la carte de vie à fond, quoi. Arrête de te retenir, arrête de poser des questions, arrête, vie à fond, en fait. Voilà, donc ça, c'est les cartes qui sont tombées. Ok. Donc, la source, la politique, possibilité, la conscience, le rebelle. Ok, waouh, ok. La carte de la source. La carte de la politique. Politique, c'est vraiment un sens où on porte des masques, en fait, pour se protéger. Les possibilités. Possibilités, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, en fait. Tu vois, c'est prendre la place de cet aigle-là. Punaise, vous voyez pas trop bien, je pense. Prendre la place de cet aigle-là, prendre de la hauteur et en fait regarder les choses du haut. Pour avoir une vision plus grande de tout ce qui est possible. Se dire que notre champ des possibles à nous, il est vachement réduit par rapport à toutes les possibilités qu'il y a dans ce monde, en fait. Voilà. Après, j'ai la carte de la conscience. Et après, j'ai la carte du rebelle. En fait, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Ça veut nous dire que tu es la source de ta vie. Tu es la source de ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire que là, cette semaine, ce qu'on va nous demander, c'est de regarder en nous, de regarder ce que tu crées dans ta vie. Pour regarder ce que tu crées, il faut regarder ce que tu as. Et ce que tu as, c'est toi qui l'as créé. Derrière, on a la carte donc de la politique. On a la carte des possibilités. Et se dire que parce que tu portes des masques pour te cacher, pour te protéger, parce que tu as peur, parce que tu t'empêches de vivre, parce que tu es en survie. Mais c'est pas grave d'être en survie. C'est ce qui t'a maintenu justement en vie. Mais maintenant, il va falloir accepter que tu as porté des masques et que en regardant juste à travers ces masques, tu vois quand tu portes un masque là comme ça là, tu sais comme les masques des enfants là en plastique, tu vois bien que tu vois que devant et tu vois rien autour. Tu vois pas ce qui se passe autour de toi, tu vois que ce qu'il y a dans les petits trous là, comme ça tu vois que ça là. Et ça t'empêche de voir tout le champ des possibles. Donc, cette semaine, regarde ce que tu as, observe ce que tu as, observe ce que tu voudrais et dis-toi que la différence qu'il y a entre les deux, entre ce que tu as et ce que tu voudrais ressentir, ce que tu voudrais recevoir dans la vie, dis-toi que la différence qu'il y a entre les deux, c'est toi qui la freine. C'est toi qui crée en fait ce blocage en étant derrière tes masques et en t'empêchant de regarder tout le champ des possibles. Pour ça, il faut retirer le masque, prendre de la hauteur et regarder tout ce qui est possible autour de toi. C'est ça qu'on va te demander cette semaine. C'est cool parce que justement,
Les 3 cartes qui sont tombées tout à l'heure, l'épanouissement, l'expérience de l'existence et l'intensité, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de dire, ok, maintenant tu as vu les choses. Tu as vu ta manière de fonctionner dans certaines choses. C'est super, c'est top parce que c'est vraiment ce qui te permet d'apprendre et de prendre conscience de toi. Il y a ça après la carte de la conscience. Tu as réussi à prendre conscience. Maintenant, là, ce qu'on te demande, c'est d'avoir une observation un petit peu plus rapprochée encore. En mode... voilà, très bien, t'as vu, tu t'es aperçu, tu t'es pris le truc dans la gueule, ça a fait mal. Maintenant, regarde de quelle manière ça a fait mal et de quelle manière ça va te permettre d'avancer pour prendre conscience de toi et pour pouvoir briser tes chaînes. Les choses qui te bloquent en fait. Là, il va falloir impulser quelque chose et se dire, ok, maintenant on y va quoi. On va... Ok, super, j'ai la carte de la fête. L'attachement au passé. Et la totalité. Donc là, en fait, l'idée, ça va être vraiment de... Tu sais, souvent, on se dit, ok, quand j'aurai ça, ou quand j'aurai soigné ça, ou quand j'aurai atteint quelque chose, quand j'aurai reçu ceci, ou quand j'aurai enfin réalisé ça, je pourrai être heureux, fêter ça et être cool. Non. Là, ce qu'on te demande, c'est connecte-toi déjà à ce que tu veux ressentir. Par exemple, je sais pas, soit tu veux rencontrer l'amour de ta vie, soit tu veux gagner plus d'argent, soit tu veux développer une entreprise, soit tu veux changer de boulot, soit tu veux... Ok. Connecte-toi à qu'est-ce que tu vas ressentir dans toi, dans ton corps comme émotion quand tu vas avoir atteint ça. Projette-toi déjà, mais dans le ressenti. Pas dans le « waouh, ça va être comme ci, comme... » Écris pas le scénario, on s'en fout du scénario. Juste, qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton corps? Très bien, tu l'as. Super. Connecte-toi à ça. Et fais comme si c'était déjà là. Connecte-toi en mode « ok, je vais ressentir ça, ça va être cool. » Donc, je vais déjà me mettre dans cet état d'esprit pour attirer à moi ce que je veux. Parce que ton cerveau, il va faire ce raccourci-là. Quand j'aurai ça, je vais ressentir ça. Alors, je vais déjà le ressentir. Comme ça, je vais l'attirer à moi. C'est ça la loi de la manifestation. Et derrière, en fait, ça va te permettre de te détacher du passé. Si tu restes dans l'état émotionnel et dans l'état de pensée de ton passé, tu ramènes à toi constamment les histoires du passé qui reviennent à toi constamment et c'est ce qu'on appelle derrière les schémas répétitifs. Si tu te connectes toujours à ton émotionnel du passé, toujours à ton « ah ben oui, mais alors du coup j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, que ça recommence », que ta volonté soit faite. Donc là, ce qu'on te demande, c'est de te connecter à ce que tu veux ressentir quand tu auras ce que tu veux. Et par cause à effet, quand tu l'auras ressenti, tu vas le recevoir. Et derrière, on a la carte de la totalité. Sois totalement présent à ce ressenti. Sois totalement à ça. Ça demande d'être connecté à ça constamment. Ça demande de la vigilance. Ça demande de la concentration. Ça demande de l'attention. Ça demande de l'intention. Ça demande du focus. Blah, comme eux là. Comme eux là. Regarde, si jamais il lâche l'attention d'une demi-seconde, bah, il la lâche. Terminé. C'est violent ce que je viens de dire. Mais en même temps, c'est ça. Et ben toi, fais pareil. Sois focus sur ce que tu veux ressentir dans ta vie par rapport au truc que tu veux manifester, le truc que tu as en tête là. Cette semaine, c'est ça qu'on te demande. Focus-toi là-dessus. En prenant la hauteur. En prenant la hauteur de te dire, ok, arrête de vouloir avec ta tête et de faire un scénario. Par exemple, tu veux attirer à toi l'histoire d'amour incroyable. Ok, super. Ne visualise pas la personne. Ne visualise pas de quelle manière tu vas la rencontrer, à quel endroit, de quelle manière ça va se passer, qu'est-ce que tu... Non, dis-toi juste, imagine que je rencontre la personne qu'il me faut, que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans le corps, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir comme émotion, comme bien-être. Voilà, tu vois, c'est ça en fait. La personne, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Oui, toi, tu as envie de manifester une personne, mais si la personne, elle n'est pas capable de te faire ressentir ce que toi, tu veux ressentir, tu préfères quoi? Avoir juste la personne parce que ton petit ego, ton petit mental, il le veut? Non. Ça, c'est juste vouloir pour avoir. Nous, on a dit qu'on voulait ressentir des choses. On a dit qu'on voulait être aligné à notre cœur et à nous et à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Ce qui vibre, c'est quoi? C'est l'émotion, c'est le ressenti, c'est ce qui se passe dans le corps. Donc ça, il faut que tu le ressentes d'abord. Il faut que tu t'y connectes d'abord. Et ensuite, focus dessus. C'est ça que tu manifestes. C'est juste ça que tu manifestes. Comme si... Ok.
Comme si tu te dis, je voudrais avoir le plus beau des bijoux autour du cou. Et je vais me sentir de telle manière quand je vais l'avoir autour du cou. Très très bien. On ne te demande pas de savoir ce que ça va être comme bijou. On ne te demande pas de savoir quelle forme il va avoir, quelle couleur il va avoir, quel poids il va avoir, comment tu vas le ressentir autour de toi. Non, on ne te demande pas ça. De quelle bijouterie il va venir, qui va te l'offrir. On s'en fout. Ça, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est comment tu vas te sentir toi quand tu auras ce bijou. Comment tu vas te sentir à l'intérieur de toi, dans ta confiance en toi, dans ton amour de toi, dans qui tu es. Qu'est-ce qui va te provoquer ce collier autour de toi? Juste ça. Connecte-toi à ça et la vie t'emmènera le collier qu'il te faut. De quelle manière la vie va se débrouiller, de quelle couleur, il y a bien quelqu'un qui va choisir et tu verras que ce sera ça. Pour choisir l'homme de ta vie ou la femme de ta vie ou le boulot de ta vie ou l'argent que tu veux faire rentrer, de quelle manière il va rentrer l'argent, on s'en fout. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas accueillir ça, quand tu vas l'avoir dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, dans ta confiance en toi, dans ton amour de toi, dans ton respect de toi? Comment tu vas te sentir? Voilà, ça, connecte-toi à ça cette semaine, à fond. Ça va être ton boulot de chaque jour, de plusieurs fois par jour. Reconnecte-toi à ça constant. Switch, reviens à ça constamment. C'est ça les énergies de la semaine. Il faut vraiment être concentré sur ça. C'est super important. C'est comme ça en fait que tu vas arriver à manifester à toi. N'attends pas de l'avoir pour ressentir. Ressens. Vas-y. Et ça va venir. Tout simplement. Je retire 2 cartes. Ça me demande. Ok. Intérieur. Ouais, mais oui, évidemment. 3, finalement, ça me demande 3 cartes. Ok. J'ai la carte du ralentissement. Et oui, parce que... Attends, t'as pas bien vu. On n'a pas une chouette lumière. Tu vois la tortue. Après, on a la carte de la voix intérieure. Et après, on a l'existence. Là, en fait, c'est comment tu arrives à ressentir avant même d'avoir. Il faut que tu ralentisses ton mental. Il faut que tu arrêtes de penser à la couleur et à la forme de ton collier. Il faut que tu reviennes dans ton corps, pas dans ta tête. Dans ton corps, comment tu le ressens. Pour écouter, justement, il y a la carte de la voix intérieure, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que tu vas écouter dans ton corps, qui te parle à travers ton corps, c'est ton âme, ta voix intérieure. Et pour te faire entendre ce que tu dois entendre, c'est par le corps qu'elle passe. Alors écoute ton corps. Écoute ce qui se passe à l'intérieur, les ressentis, est-ce que ça picote, est-ce que voilà. C'est ça qu'il faut que tu ressentes. Et après l'existence, juste sois. Dans le plus simple, tu vois, elle est juste nue, comme ça, posée devant l'univers. En mode, c'est ça en fait, aie l'humilité d'être simplement toi dans ton plus simple appareil. Arrête de faire croire des choses, arrête d'être dans tes mensonges, arrête de te dire oui mais non mais moi... Chut. Ta gueule, ton petit ego en fait, avec plein d'amour, mais franchement, fais-le taire. On s'en fout. Sois simplement toi, dans ta vérité, pour pouvoir ressentir ce que tu as à ressentir et attirer à toi ce que tu veux attirer. Parce que là, tu as compris plein de choses ces dernières semaines, il y a eu plein de choses, tu es censé avoir compris plein de choses. Je te dis, commence par observer toutes les choses qui te sont arrivées et vois de quelle manière. Tu sais, tout ce qui nous arrive, même les plus grosses emmerdes, entre guillemets, sont toujours là pour une bonne raison. Rien n'arrive par hasard. Et donc oui, en toute chose qui t'arrive, même les plus merdiques, n'hésite pas à te dire en quoi c'était bon de l'avoir vécu. Je sais qu'il y a des fois tu vas me dire non mais genre je viens de perdre mon chien, en quoi c'était bon de l'avoir vécu. Je te jure que tu vas trouver. Je te jure qu'il y a des choses forcément derrière. Bien sûr que c'est triste et tu as le droit de ressentir la tristesse et mon Dieu, mais oui, c'est logique en fait, je te dis pas le contraire et je suis désolée s'il y a quelque chose comme ça qui t'est arrivé, mais en toute chose, j'exagère dans le truc exprès, mais en toute chose, tu peux te dire en quoi c'était beau de l'avoir vécu. Voilà. Et apprends de tout ça, des expériences. Apprends de l'expérience. Vraiment. Et tu verras qu'ensuite, pour ressentir les choses, ça va être beaucoup plus simple parce que tu vas prendre de la hauteur et tu vas accepter ce qui est. C'est ça l'idée. Voilà la guidance de la semaine. J'ai un dernier message à aller chercher avec l'oracle de
l'évolution d'Aurore Rogers. Hop. Ok. Alors. Voilà. C'est parfait. Le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri en toi, autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. Ce qui ne te sert plus, ça peut être effectivement des personnes autour de toi, ça peut être des situations, ça peut être un taf, ça peut être... Voilà. Mais ça, c'est aussi tes perceptions qui te limitent, qui t'enferment dans un monde dans lequel tu ne te sens plus bien. En fait. Simplement, c'est pas forcément le monde autour de toi qu'il faut que tu changes, c'est toi et tes perceptions sur ce monde-là. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, cette semaine, ouvre-toi. Prends de la hauteur. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Connecte-toi à ça et ouvre accueille tout ce qui doit accueillir, tout ce qui doit être accueilli et tout ce qui se présente à toi en fait. C'est ça, il y a des opportunités, je pense, qui risquent d'arriver assez fortes. Si jamais tu arrives à te connecter à ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver maintenant. Sois attentive à toutes les opportunités qui peuvent se présenter parce que je pense que cette semaine, il peut y avoir des tournants, il peut y avoir des choses assez fortes qui peuvent arriver. C'est vraiment comme ça que je le ressens en tout cas. Donc, ça me demande une dernière carte, juste une, on me dit. Juste une, alors ok, je vais la chercher, juste une. Merci du coup de la faire tomber. Ok, juste une. Très très bien. Ok. Ah, on m'en donne deux. Le partage, l'avarice. Oh, c'est drôle ça. Ah, j'ai le partage et l'avarice. C'est finalement deux choses qui sont un peu en dualité. C'est très drôle. Ouais, il y a ce côté en fait... En fait, ces deux cartes-là qui se présentent me font penser au 5e accord Toltec qui dit, quoi qu'il arrive, sois à l'écoute. Non, comment... mince. Je l'ai pas. Je voudrais pas me tromper, en fait. J'aime pas les erroner, les accords. Mon Dieu. Ah non, ça, c'est affreux. Bon, c'est pas grave. Si, ça y est. Sois sceptique, mais quoi qu'il arrive, reste à l'écoute. Et en fait, c'est ça. C'est sois sceptique, l'avarice. Sois sceptique de ce qu'on te dit, mais reste à l'écoute de toi. Et inversement, sois sceptique de toi et reste à l'écoute des autres. Il y a vraiment ce truc-là, en fait, de te dire que ta réalité est réelle, mais celle des autres aussi. Tu ne dois pas mettre en cause qui tu es parce que les autres te disent que c'est pas juste. Mais en même temps, peut-être que les autres, ils ont d'autres visions de vie qui peuvent t'aider à ouvrir la tienne pour te débloquer en fait dans tes trucs trop serrés, trop enfermés là, où tu te sens pas bien. Alors c'est bien d'être sûr de soi, mais c'est bien aussi de se dire ouais mais là en ce moment je me sens pas bien et j'ai d'autres choses à voir et je les vois pas, alors ouvre-toi un peu au monde. Écoute les autres sans faire des vérités de tout ce qu'ils disent, mais écoute simplement. Écoute plusieurs personnes, écoute plusieurs choses, écoute tout ce qui se passe autour de toi, juste pour les intégrer à ta réalité, à toi, pour transformer ta réalité. Pas pour mettre tes réalités de côté et prendre celles des autres, juste pour intégrer aux tiennes, pour que ça fasse quelque chose d'encore plus grand en fait. C'est ça l'idée. Tu sais, je ramène toujours beaucoup à cette sagesse Ubuntu, le « je suis car nous sommes », et c'est ça en fait. Tu es parce que tu es toi, mais aussi parce que les autres sont, et donc nous sommes tous ensemble. Donc, ouvrons notre champ des possibles à ça, en fait. Voilà ce que j'ai à dire pour cette semaine. Ça peut être très puissant cette semaine. On a la carte de l'intensité là, qui est là. Ça peut être extrêmement puissant, mais il va falloir que tu sois attentif, vigilant. Pas dans la tête, c'est ça, attention, ça va pas être « oh là là, faut que j'écoute mes pensées ». Non. Faut que tu écoutes ton cœur, faut que tu écoutes ce qui vibre à l'intérieur de toi. Faut que tu écoutes à chaque chose que tu vis, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Écoute, ressens, apprends à te connaître là-dedans. C'est vraiment ça.
affine ta perception de toi, affine ton observation de toi, affine ton observation du monde autour de toi et comment toi tu es au milieu des autres. Et affine tout ça pour t'observer, pour comprendre, pour apprendre et pour arriver à ressentir ce que tu veux ressentir. Et arriver à ressentir ce que tu ne veux plus ressentir pour justement t'en écarter. C'est ça qui est important cette semaine. Pour arriver à attirer à toi ce que tu veux. Il faut que tu arrives à faire le discernement de tout ça. Voilà, si tu as besoin d'aide pour ça, n'hésite pas à me contacter. On peut prendre 1h30 de coaching, guidance, pour aller chercher les blocages qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça peut peut-être t'aider à aller switcher un truc que ton petit ego t'empêche d'aller voir, chose qui est tout à fait normale. Et derrière, en fait, ça peut permettre de lever le voile, de voir beaucoup plus de choses, d'agrandir tes perceptions et tes réalités pour pouvoir vraiment avancer d'un coup et attirer à toi ce que tu veux attirer. Donc, si tu as besoin, n'hésite pas, tu me mets en commentaire. Par là, quelque part, tu as forcément quelque chose pour pouvoir me contacter autour de cette vidéo, quelque part. N'hésite pas. Je te souhaite une très très belle semaine et à bientôt.